Salut à tous, bienvenue à dev.org, la chaîne de développement des organisations. Adi Varis, donc manager de cette chaîne qui vous accompagne dans le développement de vos organisations. Responsable d'associations, responsable d'ONG, de coopératives, de mutuelles, de fédérations, de collectifs, de PME, vous qui avez l'ambition d'accompagner vos organisations vers le développement, dev.org est votre chaîne. Tranquille quoi. Aujourd'hui, ouais, ma casquette, c'est par rapport à la lutte contre la Covid. C'est pour vous dire que le mal existe, de faire toujours attention. Il faut qu'on prenne soin de nous, d'observer les mesures barrières. Il ne faut pas qu'on s'y trompe, hein, c'est pas encore parti. Ça y est là, donc il faut vraiment observer les mesures barrières. Mais avant de continuer, n'oubliez pas, il faut cliquer pour vous abonner et pour ne pas rater les vidéos. Merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre vidéo de la mobilisation de ressources. Et c'est le moment de mobiliser les ressources pour votre exercice de 2022. C'est pourquoi nous parlons de ça maintenant, la mobilisation de ressources. On crée l'organisation, on formalise donc la création. L'organisation est légale, mais ce sont les ressources qui vont permettre à l'organisation de fonctionner. C'est vraiment les ressources. Et donc, pour chaque organisation, il faut conduire donc ce processus de mobilisation des ressources pour permettre à l'organisation donc de fonctionner et de bien fonctionner. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation de ressources. C'est quoi la mobilisation de ressources? Quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser? Comment il faut mobiliser les ressources? Et auprès de qui nous devons mobiliser des ressources? Et quelles sont les clés de succès de la mobilisation de ressources? Donc, c'est différentes thématiques que nous avons abordées au travers de plusieurs vidéos. Mais aujourd'hui, c'est les généralités sur la mobilisation de ressources. Donc, d'après vous, c'est quoi la mobilisation de ressources? C'est quoi? La mobilisation de ressources, c'est le processus par lequel une organisation donc obtient des ressources auprès de fournisseurs qu'on appelle partenaires en utilisant plusieurs mécanismes afin de mettre en œuvre le travail de l'organisation. Donc ça va au-delà de la levée de fonds. Vraiment, ça va au-delà de la levée de fonds. La levée de fonds, on organise un dîner gala, c'est une levée de fonds, mais la mobilisation, c'est toute une stratégie, ça va au-delà. Ok? Et donc, ce qu'on veut comprendre, donc, il s'agit de mettre un processus en place pour obtenir différentes ressources auprès de multitudes de partenaires par différents moyens. Donc, il y a trois éléments. Il y a les ressources, il y a les partenaires, il y a les mécanismes. Donc, on va voir. Les ressources, c'est un peu tous les éléments nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation. Les mécanismes, c'est les moyens qui vont permettre d'obtenir directement ces ressources. Et enfin, les partenaires, ce sont les personnes, les institutions, les organisations, enfin, toutes ces personnes ou bien toutes ces organisations auprès de qui nous allons obtenir les ressources. Quels sont les différents types de ressources que nous devons mobiliser? La première ressource et la plus importante, ce sont les ressources humaines. C'est vraiment l'ensemble de tous les acteurs de l'organisation, que ce soit les bénévoles, les membres, les intervenants, les techniciens, le personnel, les bénéficiaires, c'est vraiment l'ensemble des acteurs. Ensuite, on a les ressources financières. C'est la deuxième ressource la plus importante parce que sans elle, l'organisation ne peut pas fonctionner. Donc, c'est tout ce qui est au niveau financier, ce qui doit permettre à l'organisation de fonctionner. On a les ressources logistiques
ou matériel, ce sont les équipements, enfin tout le matériel dont nous avons besoin pour... Et on a les ressources techniques et informationnelles. C'est tout ce qui est sous forme d'assistance pour l'orientation en études, mise en œuvre de projets, tout ce qui est formation, tout ce qui est information à aller chercher, données, tout ça, ce sont les ressources techniques et informationnelles. Donc voilà les 4 types. Mais de toutes ces ressources-là, il faut noter que les ressources humaines et les ressources financières sont vraiment nécessaires pour, en tout cas au bas mot, pour qu'une organisation fonctionne bien. Il faut que ce soit des ressources financières suffisantes pour que l'organisation fonctionne véritablement. Après, ce sont les mécanismes. Et donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons voir les mécanismes. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir les stratégies qu'il faut mettre en place, les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'activité, en termes de stratégie, en termes de moyens pour mobiliser les ressources. Dans nos prochaines vidéos, nous allons parler des partenaires auprès de qui nous devons mobiliser des ressources. Et nous allons parler aussi vraiment des clés de succès dans la mobilisation de ressources. Nous allons partager vraiment des bonnes pratiques, des exemples pour la mobilisation de ressources. Merci. Si vous avez aimé encore cette vidéo, allez liker la vidéo, cliquez pour vous abonner et puis cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de notre chaîne. Merci pour votre fidélité et suivez toujours dev.org. Merci à vous.